pourquoi la transformation? Tout ce qu'a expliqué Hugues Lévesque tout à l'heure en vous disant mais qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières années? Comment cela va vous transformer? Finalement, comment cela va vous faire vivre les 2 années, les 3 années et le reste de votre vie? L'essence de la semaine est donc la notion de transformation. Cette notion de transformation, vous avez tous une idée de ce que ça peut être. Et on voit bien dans le latin transformatio, pour le dire rapidement, c'est cette notion de changement qui est important. Plus exactement, et on le verra plus tard, cette notion est importante à travers ce que nous dit le Littré. Il explique effectivement que c'est le changement, la modification, plus exactement la métamorphose. La métamorphose d'un insecte, d'une chenille en papillon, évidemment, c'est alors cette métamorphose. Mais ce magnifique mot, c'est aussi ce que l'on appelle la conversion. C'est par exemple la transformation de matière première, du blé qui devient farine. C'est également la transformation, ce que l'on appelle par la modification. Et la modification, lorsqu'on transforme une habitation, comme vous le voyez ici, et évidemment, la transformation, on m'accuserait de ne pas oublier, d'être totalement impardonnable, si on ne parlait pas de transformation également en rugby, lorsque l'on transforme un essai. Que ce soit la métamorphose, la conversion ou la modification, il se passe quelque chose. Il y a un processus qui se met en place en permanence pour rendre quelque chose de différent, pour modifier les caractères généraux, modifier un état physique ou moral, psychologique. Il y a un changement de forme, d'aspect ou même de nature. Quand les fleurs deviennent des fruits, il y a avant, un pendant, un après, et il y a également une finalité, il y a un futur. Toutes ces transformations peuvent être conscientes ou inconscientes. Chez l'être humain, de notre naissance à l'âge adulte, nous subissons dans notre corps un nombre considérable de transformations. Parfois, nous nous en rendons compte, parfois, nous ne nous rendons pas compte de ces transformations-là. La question des dents de sagesse est une transformation lente qui provoque une disparition complète de ces dents dans notre corps. Mais toute la question réside dans pourquoi il y a transformation. Pourquoi finalement il y a métamorphose, conversion, modification. C'est en fait la nécessité qui nous pousse à cela. C'est notre environnement qui nous pousse à nous transformer. Si les dents de sagesse disparaissent, et donc finalement notre corps se transforme, il se modifie, c'est parce que nous n'avons plus les mêmes besoins de mastication. Si l'on doit au rugby transformer l'essai, c'est parce que notre environnement, en l'occurrence notre adversaire, est hostile à notre survie, qui dépend évidemment de transformation, d'essai ou non. Autrement dit, si nous comprenons notre environnement, nous comprenons notre possible modification à venir, voire même notre métamorphose. Et vous comprenez d'emblée les enjeux pour les organisations qui sont en permanence autour de nous. Il s'agit de penser évidemment au secteur des taxis avec l'arrivée d'Uber, nous pensons aux hôteliers avec Airbnb. Toutes ces organisations sont confrontées à l'évolution de leur environnement et nécessitent une transformation plus ou moins drastique. Avoir conscience de la transformation, ce n'est pas une chose évidente. Et évidemment, si l'on peut dire, on peut avoir un rejet finalement de ce qui est en train de se passer, d'advenir. Voyez les manifestations destinées à bannir celui qui est la cause de la modification. Néanmoins, et indubitablement, le changement s'opérera. Une expression anglaise célèbre nous dit « Lorsque le génie est sorti de la bouteille, nous ne pouvons le remettre ». Autrement formulé, si une bonne idée semble être accueillie à plus ou moins long terme, elle prendra sa place. Il nous faut donc comprendre notre environnement pour se transformer. À la fois pour s'adapter, nous pouvons penser à Darwin, mais aussi pour pouvoir décider de notre transformation. Toutes les modifications ne sont pas nécessairement subies, nous choisissons une très large part de celles-ci. Et nous pouvons le dire, nous avons le choix de nous transformer ou non, le choix d'exister, pourrions-nous dire. Faire des études, faire ce type d'études est quelque chose que vous avez choisi, qui est nécessairement en train de vous transformer. Lorsque vous avez choisi de partir à l'étranger, lorsque vous avez choisi plutôt ce pays plutôt qu'un autre. Si vous ne décidez pas de ce que vous voulez pour votre transformation, alors c'est votre environnement qui va le décider à votre place. C'est ce qui s'est passé évidemment dans votre enfance, et puis au fur et à mesure, vous avez choisi votre sport, vous avez choisi votre musique, vous avez choisi tout ce qui a pu vous transformer. Le choix de votre propre transformation, sur laquelle vous allez travailler pendant la semaine, est important de le comprendre à travers cette notion très ancienne autour du bivium. Le bivium est l'expression du dilemme entre, d'une part, ce que nous devons faire pour notre bien-être, mieux vivre, choisir notre vie et même atteindre la sagesse, qui nous semble fastidieux,
et d'autre part le plaisir, la satisfaction à court terme et facile à obtenir. C'est en fait cette problématique-là, comme vous le voyez ici, avec la lettre qui a été symbolisée par les pythagoriciens. C'était même le signe de cette secte. Ce Y représente la croisée des chemins. Ce qu'Hugues tout à l'heure a expliqué, c'est cette croisée de chemins où vous êtes actuellement. Cette croisée-là, l'alternative qui est proposée, que l'on doit surmonter, que chaque disciple devait évidemment surmonter dans cette secte-là, pour pouvoir entrer dans la communauté, suivre ses règles et faire de lui un homme divin. Prodikos, le sophiste, dit qu'au seuil de l'adolescence, les jeunes gens devenant indépendants, déjà laissent voir s'ils se dirigeront vers la vie par le chemin de la vertu ou par celui du vice. Donc depuis au moins le 8e siècle avant Jésus-Christ, on formalise cette conception du carrefour de la vie, fondamentale dans l'existence des hommes, entre d'une part une route qui est large, d'accès facile, mais qui aboutit à la honte, d'autre part le sentier raide et difficile où se trouvent l'honneur, la gloire, le repos, la liberté. C'est cela sur lequel vous devez travailler pendant la semaine avec la transformation. Toutes ces dimensions-là sont reprises dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous voyez ici quelques tableaux de Carrage, de Mathéis, de Sogui, qui montrent à chaque fois ce que l'on appelle également le choix d'Hercule. Qu'est-ce que l'on doit faire dans notre vie? Vers quel chemin devons-nous nous diriger en fonction de ce que l'on a fait? Tout l'espace contemporain est évidemment très célèbre. Un des poèmes les plus célèbres autour de ça est celui de Robert Frost, The Road Not Taken. Two roads diverge in the yellow wood. Et à la fin de ce poème, il explique que c'est probablement le chemin le moins fréquenté qu'il faut aller chercher. Ainsi, vous le comprenez, le point déterminant est cette balance entre l'environnement dans lequel je suis, le passé qui me compose, c'est-à-dire mon vécu, qui est celui de mon enfance, de mes études, de mes stages, les transformations qui se sont opérées, et c'est là tout l'enjeu. Les transformations que je choisis, celles que je veux décider, celles, évidemment, qui ne seront pas immuables en permanence, mais toutefois, il faut les imaginer. Imaginer, c'est exactement ce que va dire le philosophe Henri David Thoreau. Si vous avez bâti des châteaux dans les airs, votre travail n'aura pas à se trouver perdu. C'est là qu'il devrait être. Maintenant, il vous reste qu'à poser les fondations. Nous ne sommes pas utopistes, même s'il le faut un peu. Nous savons que notre environnement aura toujours une incidence, mais en dessinant notre château, nous nous en rendons déjà un peu maîtres. Ce qui est en quelque sorte dit, c'est essayons de faire un pas de côté pendant cette semaine, essayons de mettre en perspective nos transformations et celles que nous voulons, l'espace d'un instant. Et c'est ce que vous allez avoir la chance de faire pendant toute cette semaine-là. Vous allez pouvoir le faire, partir de cet état que vous connaissez et pour travailler, évoluer, transformer vers l'autre, comme nous l'avons dit sur les différents exemples que nous avons vus.